Ensuite, nous lirons 1 Corinthiens 10, 11. Nous commençons par Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 9. Nous pouvons rester assis. Vous y êtes? Gloire au Seigneur. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et c'est ce qui s'est fait, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Vous y êtes? Vous y êtes? Gloire au Seigneur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Père Céleste, nous te rendons gloire. Nous croyons que ta parole est puissante. Nous croyons qu'elle est vivante, capable de changer la mentalité. Saint-Esprit, facilite-nous la compréhension et chasse de ce lieu tout esprit d'incrédulité et tout ce qui ne confesse pas ton nom. C'est dans le nom suprême et glorieux de Jésus-Christ que l'Assemblée et moi nous disons Amen. 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 Le sujet que je nous propose aujourd'hui s'intitule La franchise de Dieu. Je répète, la franchise de Dieu. Je nous rappelle que nous avons lu 2 merveilleux textes de la Bible. Nous avons lu Ecclésiaste 1, verset 9. Et nous avons lu 1 Corinthiens 10, verset 11. Chers frères et sœurs, il sied de savoir que la Bible étant la parole de Dieu, nous devons toujours la lire dans un esprit de prière. La Bible étant notre manuel de vie, étant notre constitution, nous devons toujours la lire en ayant une soif. Quelle est donc cette soif? Nous devons avoir soif de connaître davantage Dieu, afin de nous laisser conduire par lui. Car voyez-vous, il est difficile de se laisser conduire par quelqu'un que l'on ne connaît pas. Il est aussi difficile de se laisser conduire par quelqu'un que l'on ne connaît pas assez. Pourquoi donc? Parce qu'à la longue, il se posera un problème de confiance.
Parce qu'à la longue, vous allez développer ce que l'on appelle la méfiance. Il se posera un problème de confiance. Or, bien-aimé, ce que Dieu a toujours recherché dans l'homme qu'il a créé, c'est la confiance. Lorsque vous parcourez toute la Bible et que vous lisez minutieusement, l'Esprit de Dieu vous aidera à comprendre que tout ce que Dieu a toujours recherché, c'est la confiance. Cette confiance naît lorsqu'on connaît Dieu. Et cette confiance s'intensifie lorsqu'on connaît davantage Dieu. Il y a donc ici deux choses importantes. Il y a deux étapes importantes. Première étape, il faut connaître Dieu. Mais il ne faut pas se limiter à cette étape. Après avoir connu Dieu, il faut le connaître davantage. Je t'en supplie, écris ça quelque part. Ça t'aidera un jour. Écris 1, je dois connaître Dieu. 2, je dois connaître davantage Dieu. Car il y a une nuance entre connaître Dieu et connaître davantage Dieu. Plusieurs disent, nous connaissons Dieu. Connaître Dieu, c'est bien, mais il faut aussi le connaître davantage. Le connaître, c'est une étape. Mais vous devez apprendre. Vous devez rechercher cette connaissance approfondie de Dieu. Cela, bien-aimé, est très important. Alors que faire pour connaître davantage Dieu? Parce que c'est tout le monde qui dit, moi je connais Dieu. Même le païen te dira, moi je connais Dieu. Mais dites-nous, berger, dites-nous, pasteur, comment faire pour connaître davantage Dieu? Je voudrais te donner deux éléments. Pour connaître davantage Dieu, premièrement, il faut toujours lire sa parole. C'est des choses élémentaires, mais ce sont des choses fondamentales. Pour qu'un bâtiment soit solide, il faut que le fondement le soit aussi. Pour connaître davantage Dieu, il n'y a pas une autre formule. Il faut toujours lire sa parole. Pourquoi toujours lire sa parole? Je vais t'expliquer. Il faut toujours lire sa parole parce que Dieu est un mystère que l'on découvre tous les jours. N'oublie pas ce que je viens de te dire. Même après des années, je t'en supplie, souviens-toi de ce que Dieu te dit au travers de moi. Pourquoi toujours lire la Bible? Parce que Dieu est un mystère que l'on découvre chaque jour. La connaissance que j'ai de Dieu aujourd'hui n'est pas la même que j'avais il y a 5 ans. Parce que tous les jours,
Je découvre une nouvelle facette de la personne de Dieu. Parce que tous les jours, je découvre une nouvelle identité de Dieu. Le Dieu qui te parlait à 23 heures, aujourd'hui tu découvres qu'il peut te parler même à 3 heures. Le Dieu que tu avais appris, il ne parle que dans l'église, mais tu découvres après que même dans ta maison il peut te parler. Même dans ton bureau il peut te parler. Même dans un taxi il peut te parler. Tu découvres Dieu tous les jours. Au fur et à mesure que tu lis sa parole, parce qu'il est un mystère. Yes. Les gens l'ont appelé Dieu pour exprimer leur ignorance. Quand on dit Dieu, Dieu c'est un mystère. Même les scientifiques n'ont pas tout expliqué. Et ils ne le peuvent pas. Parce que Dieu est un mystère. Répète après moi, Dieu est un mystère. Dis encore, Dieu est un mystère. Maintenant dis au voisin, si tu veux le découvrir, lis toujours sa parole. Même ce verset que tu maîtrises déjà, lis-le encore. Relis-le encore. Tu verras le Seigneur te révéler quelque chose que tu n'avais pas vu. Quelqu'un se dira, mais Natanga qui verset? Quelqu'un se dira, mais j'ai déjà lu ce verset. Mais comment je n'ai pas compris ça à cette époque-là comme je le comprends? Dieu est un mystère que l'on découvre tous les jours. Deuxième chose, pour connaître davantage Dieu, il faut entendre suffisamment sa parole qui est proclamée. C'est bien de venir à l'église afin d'entendre la parole. Mais que faisons-nous ou qu'entendons-nous après l'église? Qu'est-ce que nous entendons suffisamment après l'église? Quelles sont les émissions que nous suivons à la télévision? Qu'est-ce que nous entendons suffisamment à la radio? Qu'est-ce que nous suivons sur Internet? Est-ce que nous regardons ces gens qui insultent tout le monde? Ou bien est-ce que nous prêtons plus d'importance à ce qui nous édifie? Tu veux connaître davantage Dieu? Aime sa parole. Lorsqu'on t'enseigne, aime rester assis et entendre le message. Il y a des gens ils ont un orgueil qu'ils nourrissent en eux. Je ne peux pas entendre celui-là me prêcher. Non, bien-aimé. Même si c'est un enfant de l'écodim, assis-toi, entends. Dieu peut te parler au travers de lui. Même si c'est ton petit frère, même si c'est ta fille, même si c'est ton fils, Dieu peut passer par lui pour te parler. Amen. Le secret c'est quoi? C'est que les années sois humble. Dis à celui qui est à tes côtés, sois humble. Donne-lui un conseil, sois humble. La personne qui n'aime pas entendre n'ira pas loin. Toi tout, je sais, je connais. Attention. Aime quand on te parle. Et surtout, aime quand on te parle de la part de Dieu. Je l'ai dit une fois ici. Entre prêcher et être assis, entendre le message, je préfère rester assis. Parce que celui qui prêche sera jugé sévèrement.
préfère être assis. Je note le message. Et je demande au Saint-Esprit de m'aider à appliquer ce message. Entends suffisamment. Oyoka ki na tongo mais yoka pe na poto. Tu as écouté le matin, écoute encore le soir. Oyoka ki na église mais yoka pe libanda ya église. Tu as écouté à l'église, écoute aussi en dehors de l'église. C'est comme ça que tu connaîtras davantage. Et voyez-vous, chers frères et sœurs, s'il y a une qualité que nous devons retenir de Dieu aujourd'hui, et dont je voudrais nous en parler, c'est la franchise. Lorsque je parle de la franchise, je veux simplement parler de la sincérité de Dieu. Et nous devons savoir qu'il n'y a personne qui soit plus sincère que Dieu. Il n'y a personne qui soit plus franc que Dieu. Il n'y a personne qui soit plus honnête que Dieu. Il n'y a personne, bien-aimé, qui soit plus sincère que Dieu. Et voyez-vous, la sincérité de Dieu, la franchise de Dieu, on l'aperçoit clairement dans sa parole. Lorsque vous lisez la parole, vous ressentez la sincérité de Dieu. Lorsque vous lisez la parole, vous ressentez le battement du cœur de Dieu. Lorsque nous lisons la parole, nous ressentons combien Dieu est franc. Et voyez-vous, frères et sœurs, dans sa parole, Dieu nous dit tout ce que nous devons savoir. Dans sa parole, Dieu nous dit tout ce que nous devons savoir. Je t'en supplie, écris ça quelque part. Dans sa parole, Dieu nous dit tout ce que nous devons savoir. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a des choses que Dieu tient absolument que tu le saches. Il tient absolument que tu sois au courant de cela. Quelqu'un me dira, mais pasteur, dans Proverbe 25, verset 2, il est écrit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Certes, Dieu tire sa gloire en cachant les choses. Mais vous devez savoir que Dieu ne cache pas tout. Il y a des choses que Dieu cache. Parce que Dieu estime que cela est confidentiel. Parce que Dieu estime que cela relève de son domaine secret. Je te donnerai un exemple. Personne ne sait exactement quand Jésus reviendra. Aucun pasteur, aucun prophète, aucun apôtre, aucun évangéliste ne peut nous détailler exactement la date, le jour, le mois, l'heure où Jésus reviendra. Cette information-là, Dieu l'a cachée parce que c'est confidentiel. Mais il y a aussi des choses que Dieu ne cache pas. Dieu tient à tout prix que tu le saches.
Il y a des informations que Dieu peut te cacher. Ça c'est vrai. Mais il y a d'autres informations. Chaque matin quand tu te réveilles, le désir de Dieu est que tu découvres ça. Le désir de Dieu est que tu prennes connaissance de ça. Parmi les informations que nous devons savoir, il y a celle qui est reprise dans Ecclésiaste 1:9. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce texte? Il est dit que ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Répète juste après moi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il te plaît, porte ton masque. Dis à ton voisin, Ndeko, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il te plaît, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Qu'est-ce que Dieu veut que tu comprennes ici? Qu'est-ce que Dieu veut que l'on saisisse par ce texte? Ce que Dieu veut et que l'on comprenne que nous devons nous attendre à la répétition de certaines histoires de la Bible dans nos vies. Nous devons nous attendre à la répétition de certaines scènes de la Bible dans nos vies, mais qui prendront seulement d'autres formes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui t'arrive était arrivé à quelqu'un avant toi. Parce qu'il est écrit que ce qui a été, c'est ce qui sera. Yes. Bien-aimé, je t'en supplie, comprenons ces choses. Je t'en supplie. Nous devons nous attendre à la répétition de certaines histoires de la Bible qui se répéteront dans nos vies, mais qui prendront juste d'autres formes. Pourquoi nous devons nous attendre à la répétition de ces histoires? Dieu veut que tu le saches, afin que tu ne sois pas surpris. Afin que tu ne sois pas surpris. Malheureusement, il y a des chrétiens. Un événement se produit. Tout de suite, il est perdu. Seigneur, on ne s'est pas rendu comme ça. Seigneur, tu ne m'avais pas dit toutes ces choses. Dieu a déjà parlé. Il n'y a rien de nouveau chez nous. Et parfois nous partons loin. Et Utiwapi, Nanya Saliboe, Dieu a déjà parlé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que Dieu veut, c'est que tu ne sois pas surpris. Ce que Dieu veut, et que tu gardes une attitude zen. Ce que Dieu veut, c'est que tu ne perdes pas la foi. S'il te plaît, Yebisa voisin, dis à ton voisin, tu peux tout perdre, mais ne perds pas la foi. Je t'en supplie, c'est ça le résumé de mon message. Dis-lui, tu peux tout perdre, mais ne perds pas la foi. Alléluia. Amen. Vous êtes orphelin. Vous êtes orpheline. Les choses se sont aggravées pour vous. Sachez que vous n'êtes pas le premier. Esther est passée par là. Esther. Yes.
Vous avez perdu vos parents. On est venu vous arracher ce qui vous revient de droit. On vous a foutu dehors. Sachez que vous n'êtes pas le premier. Isaac est passé par là. Vous avez perdu un être cher. Vous avez perdu des êtres chers. Sachez que vous n'êtes pas le premier. Naomi est passée par là. On vous accuse injustement pour quelque chose que vous n'avez pas commis. Sachez que vous n'êtes pas le premier. Joseph est passé par là. À cause de l'évangile, on vous persécute, on vous vilipende, on veut même vous jeter en prison. Sachez que vous n'êtes pas le premier. Pierre est passé par là. Yes. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Sa voisin Ndeko. Ah, ne sois pas surpris. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu le dit avec franchise. Il parle dans la bouche de Salomon. Il dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Quand tu comprends ça, j'ai la paix dans le cœur. Parce que tu reçois l'économie du message. Bien-aimés, nous devons nous attendre à la répétition de certaines histoires. Afin de ne pas être surpris. Afin de ne pas perdre la foi. Nous devons nous attendre à ça. Et voyez-vous, j'ai pris soin d'énumérer quelques histoires de la Bible qui se répètent fréquemment dans nos vies sans même qu'on s'en rende compte. Première histoire, c'est l'histoire de Mardoché et Aman. Nous sommes dans le livre d'Esther. Vous lisez le chapitre 1er jusqu'au chapitre 16. Qui était Mardoché? Il est dit que Mardoché était juif. Il était en quelque sorte le père adoptif d'Adassa. Les parents d'Adassa, Esther, étaient morts. Et Mardoché a recueilli Esther. Il était juif. Et à cause du fait qu'il était juif, il ne reconnaissait que le Dieu d'Israël comme le véritable Dieu. À cause du fait qu'il était juif, il reconnaissait qu'il ne fallait se prosterner, il ne fallait adorer que le Dieu d'Israël. De l'autre côté, nous avons Aman. Aman était le serviteur du roi Assyrus. Il n'était pas juif. C'était un Agagouite. Il a été élevé par le roi Assyrus au niveau le plus haut. Dans le gouvernement du roi Assyrus, Aman était le numéro 1. Et suite à cette élévation, il a voulu que les hommes se mettent à genoux devant lui et l'adorent. Il a voulu que les hommes reconnaissent son autorité et commencent à l'adorer. Ça, ce n'est qu'une parenthèse. Mets ton masque et dis au voisin, Tika Lolendo. Ah, Tika Lolendo. Eh, ça sérieux, yebisa indeko. Mon frère, laisse l'orgueil. Bon. Mais je te dis la vérité. Ah, Dieu n'était pas encore élevé, mais on voit déjà des signes. Bon.
Ah, s'il vient, il tape d'abord comme ça. Hey. Laisse l'orgueil, mon frère. Ah, toi tu seras un grand homme. Il faut être humble. Tu dois être humble. Alléluia. Amen. Avant il y a une église, en tout cas, avant de venir à l'église, il s'est dit aujourd'hui, les gens vont sentir. Il s'est dit aujourd'hui. Pasteur Michel, ah, le révérend Michel doit me voir. Bon. Dis-lui encore, laisse l'orgueil. Bon. Aman voulait que tout le monde se prosterne. Mais Mardochée ne pouvait pas. Parce que c'était contraire à ce que sa foi lui disait. Alors Aman développe la haine contre Mardochée. Il se met à haïr tout le peuple juif. Et il va même jusqu'à préparer le bois sur lequel il voulait faire pendre Mardochée. Bien-aimé, l'esprit me fait comprendre que cette histoire se répète dans nos vies alors même qu'on ne s'en rend pas compte. L'histoire de Mardochée et d'Aman, c'est l'histoire d'un homme qui se décide d'haïr un autre homme à cause des valeurs de sa spiritualité. C'est ainsi que vous verrez dans votre vie des gens s'élever et vous haïr simplement parce que vous êtes enfant de Dieu. Il y a des combats qui arrivent parce qu'on a péché, mais il y a aussi des combats qui arrivent pas parce que tu as péché, mais parce que tu es un enfant de Dieu. Vous verrez des personnes s'élever. Vous déclarez la guerre. Vouloir votre mort. Seulement parce que vous êtes chrétien. Seulement parce que vous êtes enfant de Dieu. Seulement parce que vous avez refusé le mal. Seulement parce que vous avez refusé de falsifier les documents. Les espèces d'Aman, ça existe encore aujourd'hui. Ils sont là même dans l'église. Il te regarde. Même dans l'église, il y a les espèces d'Aman. Si. Tu lui vois respect, mais dans son cœur, c'est seulement Dieu qui connaît. Si. Tu le vois, papa, maman, ça va. Mon frère, ça va. Mais dans son cœur, il s'est dit qu'il meurt même aujourd'hui. Dis à celui qui est à tes côtés, sois prudent. Dis-lui, sois prudent. Dis-lui, le cœur de l'homme, seul Dieu connaît. Amen. 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 Les espèces d'Aman existent. Tu lui vois, il te fait rire. Mais il te prépare un piège. Il prépare un bois. Il veut que tu sois pendu. Quand il te voit avec ton mari, il n'est pas content. Bon. Et aussi exagère. Ils se sont habillés de la même façon. Blanc, blanc. Bon. Dis-lui. Yayonini. Ça te concerne en quoi? Bon. Même si c'est bien de même façon. Bien-aimé, attention. Les espèces d'Aman, ça existe. Il organise lentement. Comment il peut te prendre? Attention. Les temps sont graves. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Attention. Lorsque vous vivez ça,
Ou encore, je peux parler en tant que prophète. Lorsque vous vivrez cela, vous devez savoir ceci. Heureusement que Dieu est Dieu. Bon. Heureusement que Dieu est Dieu. Yes. Bien-aimé, si Dieu n'était pas Dieu, nous on était déjà morts. Si Dieu n'était pas vraiment Dieu, nous on était déjà morts depuis longtemps. Heureusement que Dieu est Dieu. Tu vois Dieu? Il est vraiment Dieu. Bon. Je ne sais pas si tu comprends ça. Tu vois Dieu? Il est vraiment Dieu. Yes. Bon. Bon. Heureusement que Dieu est Dieu. S'il te plaît, dis ça. Heureusement que Dieu est Dieu. Heureusement, Dieu est vraiment Dieu. Heureusement que Dieu est Dieu. Heureusement que Dieu est vraiment Dieu. Pourquoi Dieu est Dieu? Puisqu'il est Dieu. Bien-aimé, la place d'Aman sera sur le bois qu'il avait préparé. C'est pourquoi j'ai pitié des personnes qui veulent ta mort. J'ai pitié des personnes qui veulent que tu souffres. J'ai pitié des personnes qui veulent troubler ta famille. Parce qu'attention, il n'y a rien de nouveau chez les gens. Ça veut aussi dire que la même chose qu'Aman avait vécu, les espèces d'Aman en ce temps les vivront. La place d'Aman, c'est sur le bois qu'il prépare. Yes. C'est pourquoi, sous l'onction du Saint-Esprit, je vais déclarer sur toi. Je vais déclarer sur la vie. Tout piège que l'on tend contre toi, sous l'onction qui m'a été conférée, je déclare, tu ne tomberas pas dans ces pièges. Je dis, tu ne tomberas pas dans ces pièges. Le bois que l'on prépare contre toi sera retourné contre tes ennemis. Au nom de Jésus. Yes. Psaume chapitre 7 verset 7. Écoutez attentivement. Je lis avec la version Semeur. Il est écrit, ils ont préparé un filet et ils l'ont tendu sur ma route. Ils m'ont humilié. Devant moi, ils avaient creusé une fosse. Dans la fosse, eux-mêmes sont tombés. Yes. Bon. On a préparé la fosse pour quelqu'un. Ce n'est pas cette personne-là qui est tombée dans la fosse. Yes. Qui sont tombés? C'est ceux qui ont préparé la fosse. Bon. Bien-aimé, si. Dis à celui qui est à tes côtés. Si tu me crois, sois vraiment fort. Si tu me haïs, sois vraiment fort. Si tu me haïs, sois fort. Je ne sais pas si tu me comprends. Dis à lui, frère, je ne connais pas ton cœur. Mais si tu me haïs, sois fort. Tu vas attendre longtemps. Bon. Come on. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont
creusé une fosse contre moi. Ils l'ont placé sur ma route. Mais eux-mêmes sont tombés dans la fosse. Bon. Je suis en train de voir Meshach, Shadrach, Abednego. Ah, Meshach, Shadrach, Abednego. Bon. On les prend, on les jette dans la fournaise. Ils ne brûlent pas. Mais les gens qui viennent vérifier ceux qui m'ont c'est eux qui sont morts. Bien aimé, on va te placer dans un endroit. Que tu meurs, mais tu meurs mais tu tombes pas. Yes. Come on. J'entends quelqu'un dire. Ah, celui-ci jusqu'aujourd'hui n'est pas encore mort. Dis, je ne suis pas encore mort. Bon. Je ne mourrai pas. La volonté à Moutou. Ah, par la volonté de non. Je ne mourrai pas. La volonté à Batou. Par la volonté des gens. Je ne mourrai pas. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Assis-toi s'il te plaît. Ah, panda ndeko. Pourquoi je t'en parle? Parce que les temps sont graves. Les temps sont graves. Je dois tout te dire. Ah, je ne dois rien te cacher. Même l'église est devenue dangereuse. Si. Même l'église. Si. Mais. Kasi. Ah, celui-là, il doit être vraiment fort. Cet homme-là doit être fort. Amen. Bon. Dis encore à ton voisin. Si tu me hais, dis-lui. Pourquoi tu me hais, voisin? Ah, je te péris, voisin. Tu ne vois pas que je suis assis à tes côtés. Alors pourquoi tu me hais? Bon. Come on. Come on. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai pitié de ceux-là qui préparent une fausse comme toi tu vivras. Amen. Je t'autorise à faire des projets de 10 ans. Je ne sais pas si tu comprends. Je t'autorise à faire des projets de 20 ans. Fais des projets de 25 ans. Tu verras les enfants de tes enfants. Tu verras les enfants des enfants de tes enfants. Toi c'est jusqu'à 120 ans. Yes. Come on. Même si tu ne mourras pas. Yes. Yes. J'ai été loin par Dieu. J'ai le pouvoir de parler à la mort. Je dis à l'esprit de mort, sors de cette maison. Sors de cet homme. Sors de cette femme. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Même si tu es hospitalisé, tu vas sortir. Même si tu es hospitalisé, tu sortiras. Tu ne resteras pas le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ah, comment t'as dit à ton voisin? Tu me vois dans 5 ans. Ah, je ne serai pas comme ça. Ah, prends-moi une photo. Ah, dis-lui. Dis à celui qui est à tes côtés. Dans 5 ans. Je ne serai pas comme ça. Dans 5 ans. Dans 5 ans. Je ne serai pas ici. Dans 5 ans. Dans 5 ans. Ma vie va changer. Dans 5 ans. Dans 5 ans. Ma têture va changer. Prends-moi une photo. Yes. Come on. Prêche.
Alléluia. Si tu as une carte de visite, si tu as une carte de visite, donne-le. Bon. Si tu as une carte de visite, donne à celui qui est à tes côtés. Parce que l'audio est compliqué. Ah, parce que demain ça sera difficile. Si demain ça sera difficile. Ah, je ne sais pas si tu reçois cette parole. Je dis demain ça deviendra difficile. Come on. Yes. 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 Si. Bon. Dis-lui encore. Tu me vois? Dans 5 ans. Dans 5 ans. Je ne serai pas comme ça. Dis-lui, dans 5 ans, je ne serai pas comme ça. Ah, je ferai un tour en Europe. Un tour en Amérique. Dans 5 ans. Dans 5 ans. Tu me verras, je pars, je reviens. Ah, tu verras que j'ai changé. Dans 5 ans. Si quelqu'un reçoit. Yes. Come on. Alléluia. Amen. Je vais simplement te dire. Tu ne mourras pas. Mais Dieu est franc. Il n'y a rien de nouveau sur le sol. Attention avec les espèces d'amants. Ils existent. Même dans les églises. Je t'en supplie. Assis-toi et commence à prier. Incline-toi. Alléluia. Jesus. 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 Thank you, Jesus. Ah, merci, Jésus. We praise your name, Jesus. We praise you, Jesus. Ah, tu es bon. We worship your name, Jesus. Ah, merci, Jésus. La franchise de Dieu. C'était pas facile. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Alléluia. My God. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien, Seigneur. Il n'y a rien de nouveau, mon Dieu. Ah, Seigneur, merci. Merci. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre, mon Dieu. Je ressens une forte onction sur moi. Je vais prier pour toi. Je te déclare béni. Que cette parole trouve une place dans ton cœur. Ne perds pas la foi. Ne sois pas surpris. Car il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tu vivras et tu accompliras ce pourquoi Dieu t'a créé. Que l'Éternel t'emmène très loin. Fais ce que les contemporains n'ont pas fait. Que l'Éternel te fasse grâce. Je te bénis. Au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ. Acclame puissamment pour le Seigneur. Pousse des cris de victoire. Célèbre Jésus. Amen.